Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un jeu qui m'a été offert par la créatrice elle-même. C'est l'Oracle Magic Soul, Magie intérieure, Shadowwork et Divination de Eve Corrigan. Alors Eve Corrigan, je pense que beaucoup la connaissent puisqu'elle est créatrice de jeux depuis de nombreuses années maintenant. J'ai déjà le petit oracle victorien qui est un de mes préférés de sa collection. J'ai aussi celui qui est sur le thème de la magie également, donc avec quelques cartes d'ailleurs qui sont sur mon hôtel. Et ici nous avons un magnifique jeu qui a été créé pour développer notre magie intérieure et notamment ce qu'on appelle la psychique magique. C'est la magie psychique en français. C'est une magie en fait qui consiste à travailler nos énergies intérieures afin de débloquer les situations, améliorer nos vies, etc., etc. Donc c'était déjà un domaine qui m'intéressait beaucoup, déjà parce qu'il y avait le terme psychique et dedans on développe énormément l'intuition. Et j'avais d'ailleurs il y a quelque temps voulu acheter un livre qui avait été traduit sur la magie psychique. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais finalement, ce jeu que j'ai reçu m'a donné envie d'explorer davantage ce domaine de la magie. Le packaging est juste magnifique. Donc ici, vous avez le boîtier supérieur. Donc tout est entièrement décoré, illustré. Donc ici à l'intérieur, on a crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Donc dans les tons violets, vous vous doutez que ça me plaît beaucoup puisque moi c'est ma couleur préférée. Voilà, une de mes couleurs préférées, mais elle arrive quand même en numéro 1. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Donc c'est ça la psychique magique en fait. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs intérieurs. Donc tout est expliqué ici à l'arrière. On a d'ailleurs un portrait d'Eve Corrigan. Elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là donc on sait que ce jeu est composé de 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées. Ça c'est vrai. J'ai déjà lu depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire je crois hier, l'introduction du livret qui est très très intéressant, très très complet. D'ailleurs le livret, ce n'est pas livré, c'est un livre carrément, puisqu'il fait 324 pages et il est excellent, vraiment très très bien fait. Qu'est-ce que j'allais vous dire? On a des exemples ici de cartes en haut. Le prix 27,90 €. Donc moi, il m'a été offert par la créatrice qui a d'ailleurs, et merci beaucoup Eve, si tu regardes cette vidéo, ça me touche énormément. Elle m'a laissé une petite carte avec un mot. D'ailleurs, regardez la carte, c'est la carte du soleil. Et donc la carte du soleil, bah, ça me parle beaucoup et je travaille beaucoup sur ces énergies du soleil. Et aussi c'est la carte des Gémeaux, le soleil, si je ne me trompe pas dans le tarot. Et je suis Gémeaux, donc ça m'a beaucoup parlé. Donc Sabrina, que cet oracle puisse vous apporter de la magie au quotidien. J'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai aimé le créer. Avec toute mon amitié, Eve Corrigan. Donc ça, bien sûr, c'est un mot que je vais garder très très précieusement dans le livret, dans le livre du jeu. Vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur dès que je l'ai reçu pour ne pas, voilà, pour être sûr de bien toujours le conserver. Et donc je vous ai dit, j'ai déjà lu l'intro. Donc dans cette intro, on a déjà une introduction à la psychique magique pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, etc. Avant même de commencer, on a un mot de bienvenue d'Eve Corrigan. Donc une explication sur ce qu'est la psychique magique, vous voyez, même plus qu'une introduction, parce qu'on a également tout un paragraphe dessus. On a l'oracle en lui-même, donc on apprend qu'elle a commencé à créer ce jeu dès 2022. La structure de l'oracle, c'est pour ça que vous voyez ici étaler les cartes en 5 tas, puisque je vais vous présenter justement les différents tas et comment ils sont composés. Et dans le livret, on a également tout un guide, comment s'approprier les cartes. Donc si vraiment vous ne connaissez pas du tout les cartes, vous tombez sur cette vidéo par hasard. Il n'y a d'ailleurs pas de hasard, vous apprenez des choses sur comment purifier les cartes, s'approprier les cartes, comment utiliser les cartes. Il y a différentes façons d'utiliser ce jeu, c'est vraiment un jeu qui est vraiment polyvalent dans le sens où vous pouvez aussi bien faire du développement personnel que de la guidance,
que de la divination. Donc c'est vraiment un tout en un. Donc très très intéressant. Je vous expliquerai tout ça après. Comment poser votre question, et ça c'est très intéressant en fonction que l'on travaille en psychique magique avec les premières cartes du jeu. Vous avez le début de la question qui est posée et ça c'est vraiment bien parce que des fois on bloque justement un petit peu sur comment poser la question, quel type de question poser et ça c'est vraiment une aide assez, c'est vraiment très intéressant. Et ici aussi, vous avez les phases de la Lune, comment poser les questions si on ne tire qu'avec les phases de la Lune ou qu'avec les cartes divinatoires. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu extrêmement polyvalent et ça, j'apprécie énormément. Mais comment mélanger les cartes, etc. Comment travailler en journaling, en shadow work. Ça, c'est très intéressant également. Utilisation en accompagnement coach de vie. Donc, on va dire en guidance, hein. Et enfin, on a encore des explications sur comment utiliser les cartes en magie, si vous faites de la magie avec les cartes. Des conseils sur les cartes sauteuses et les cartes baladeuses. Des conseils si vous ne comprenez pas votre message ou si les messages vous semblent contradictoires. Comment interpréter une carte si elle tombe, vous savez, dans un étalement côté sombre, côté obstacle ou blocage. Ensuite, on a un paragraphe pour les tirages, donc une introduction également. Toujours, elle s'adresse également aux débutants avec des petits conseils. Donc vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les cartes, et ben, au moins comme ça, vous aurez de l'aide. Et on a des étalements, donc plusieurs étalements, en fonction également de si on utilise toutes les cartes ou si on n'utilise qu'une partie des cartes, en fonction de notre travail qui est fait avec. Là, manifester son souhait, ça m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est le premier travail que je vais faire avec, etc., etc. Et enfin, on a les cartes avec différentes parties. Donc là, les premières cartes sont les cartes psychiques magiques. Donc là, c'est vraiment pour travailler en développement personnel, pour travailler les énergies que l'on a en soi, etc. Et je vais vous présenter maintenant les cartes. C'est pour ça que je vous ai séparé les cartes en plusieurs tas. Donc déjà, le dos donc reprend en fait voilà, les couleurs, etc. du boîtier. Donc il est vraiment juste magnifique avec ce papillon qui représente justement l'évolution, la métamorphose. On a des cristaux, parce qu'on utilise aussi beaucoup les cristaux pour comme aide au développement personnel. En tout cas, moi, je les utilise beaucoup. Le fait d'avoir des cristaux ici, les phases de la lune, les plantes, etc. C'est très, très magie. En tout cas, c'est très dans la magie que j'aime beaucoup. Alors, pratiquer, c'est un grand mot, mais voilà, qui m'intéresse beaucoup, hein. Donc, les cartes psychiques magiques, elles vont de 1 à 21. Carte 1 à 21. Donc, on a des messages dessus. On a aussi des illustrations. Donc, là, on a « Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure ». C'est ce qu'on avait dans le fond de la boîte avec le chaudron. « Fais ce que tu veux tant que tu n'nuis à personne ». Et là, on a une tasse avec une rondelle d'orange avec marqué dessus « Magic ». Donc là, la magie réside peut-être aussi dans le fait d'être au calme, d'être tranquille, serein, parce que ça me représente la sérénité, cette tasse, moi, personnellement. Et du coup, bah, forcément, quand on est beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, voilà, on réfléchit bien à nos actions et on essaie de ne nuire à personne. Ce que tu vois en l'autre existe en toi, ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Alors ça, c'est excellent, je trouve, comme message, ça me parle beaucoup. Magie de la terre, ancrage, solidité, sécurité. Magie de l'eau, émotion, imagination, intuition. C'est la première carte que j'ai tirée. Bah, en fait, j'en ai tiré qu'une. Donc, en fait, j'essaie toujours de tirer qu'une carte au départ pour voir quelle est la carte du jeu qui ressort. C'était cette carte-là. Magie d'air, mental, mots et pensée, légèreté. Magie de feu, feu intérieur, motivation, impulsion. Il faut vraiment que je travaille sur cette énergie-là. Le chaudron, la magie est en toi. Transformation, magie et ressources intérieures. On retrouve le chaudron. Là, on trouve le grimoire. Donc là, ce sont les outils en magie. Mémoire, enseignement, transmission. La purification, nettoyage, sérénité, libération.
Le pendule, direction, choix et orientation. Shadow work, ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. La chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser. Le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Les cristaux, guérison, limite, besoin. Donc ça me parle beaucoup. Kitchen Witch, nourriture, influence, inspiration. Donc ça, c'est pas vraiment ce que je pratique trop, la Kitchen Witch. Mais ça m'intéresse. Enfin, je pratique pas, mais bon, je lis des choses au cours de, voilà, de mes lectures vidéo ou de mes lectures voilà, en lien avec la magie ou au détour d'un jeu sur la magie, etc. Je lis pas mal de choses. L'autel, spiritualité, retour à soi et divin. Les astres, anticipation, signes et présages. Les oracles, alors cette carte-là, c'est une de mes cartes préférées, vous doutez bien. Pouvoir, libre arbitre, manifester. La roue de l'année, cycle, rythme, timing parfait. Et avatar magique, métamorphose, incarner, se révéler. Donc on peut très bien, c'est expliqué dans le livre, ne travailler qu'avec ces 21 cartes. Il y a ici, je crois que c'est tout au début, hop, voilà, là, voilà, ici on peut travailler, alors là il nous dit avec les cartes magiques et les cartes de sabbat. Donc soit on peut mélanger toutes les cartes, les 55 cartes, soit on peut ici mettre les cartes magiques, psychiques magiques et les cartes des sabbats. Alors si par exemple on n'utilise que les cartes magiques, pourquoi pas, on peut faire ça, on va tirer qu'une seule carte. Et on va aller voir après qu'est-ce qu'on a dans le livre avec ça. Donc là, alors je vous ai pas dit, mais les tranches sont argentées. Ce qui lui donne en effet un petit côté encore plus magique. Moi personnellement j'aime, vous savez, j'aime quand les tranches sont soit métallisées, soit colorées, enfin il faut qu'elles soient, voilà, si elles sont neutres, j'ai l'impression, c'est un avis personnel, qu'elles ne sont pas, le jeu n'est pas totalement fini et du coup ça me gêne parfois un petit peu, mais bon après on y arrive quand même. Mais là, le fait qu'il soit argenté, déjà, c'est assez rare à argenter. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Magie d'air. Mental, mots, pensée et légèreté. Vous voyez, en ce moment, j'avoue que je suis beaucoup dans le mental. Donc, on va aller voir ce que le livre nous préconise. Donc, c'est laquelle? Celle-ci, c'est la 6. Alors, la 6. Alors, 7, 6. Hop là. Donc, ici, on a le rappel des mots-clés, une citation, on va dire, surtout pèse bien tes mots avant de les laisser s'envoler. Magie, donc l'élément R, donc représente les pensées, l'intellect, la raison, les mots, la communication. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, vous avez tout un texte qui vous explique un petit peu, voilà, comment conscientiser les mots, comment travailler avec cette magie de l'air aussi un petit peu. Les énergies négatives que tu envoies sont-elles de mauvais sorts que tu infliges, pourquoi, etc. Donc le pouvoir des mots finalement. Magic Flow, donc le verbe est créateur et tous les magiciens s'en servent pour modifier les événements. D'ailleurs, sur son petit oracle victorien et même sur tous ses oracles, enfin l'autre aussi sur la magie, il y a des poèmes en fait. D'ailleurs, ce sont ces poèmes que j'utilisais au départ dans ma propre magie, entre guillemets, on va dire plutôt développement personnel et loi d'attraction, etc. Moi, c'est un petit peu ça que je fais. Et au départ, j'utilisais ces petits poèmes qu'il y avait sur ces cartes, justement. Parce que je les trouvais très beaux. D'ailleurs, les jeux de Dev sont très poétiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup, très recherchés. Et vraiment il y a une âme en fait dans ce qui est proposé ici et d'ailleurs dans tous ces oracles. Donc les seuls oracles que je n'ai pas, c'est les deux derniers qui sont sortis en petits oracles, c'est celui sur les druides et celui sur Merlin. Mais je ne sais pas encore.
Mais voilà, sinon, j'en ai quand même déjà beaucoup. J'étais déjà sensible à son travail dès ses toutes premières créations. Donc, lumière et ressources, tes mots guérissent les mots. J'adore. Tu ouvres le dialogue. En ombre, tu as des mots durs vis-à-vis des autres. Ça peut être possible, ça. Tu te juges négativement. Ça, c'est très vrai. Tes mots peuvent être blessants. Tu te conditionnes négativement. La communication peut être rompue. Dialogue de sourds et incompréhension. En shadow work, dans ton journal ou sur une feuille de papier, note toutes les pensées négatives que tu as à ton écart. En face de chacune d'elles, reformule cette pensée en une phrase positive. Avec cet état d'esprit plus constructif, tu peux alors remplacer ces monologues négatifs par « je vais y arriver, je suis capable de, je mérite de, etc. etc. » Dès que tu te surprends à te dénigrer, remplace la pensée négative par son versant positif. Très, très, très intéressant. Vous voyez, elle n'est pas tombée par hasard, cette carte. Hein. C'est un jeu qui se révèle très très juste. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup manipulé. Donc, à part la carte des émotions que j'ai sortie hier ou avant-hier, enfin quand je l'ai reçue, je ne sais plus quand exactement. Et là, la magie, vous voyez, de l'air qui correspond parfaitement à en ce moment, en fait, aux énergies d'aujourd'hui, l'énergie du moment. Alors, c'est pas fini. Il y a encore ici quelque chose. Encore un exercice ici que l'on peut faire. Donc, vous voyez, c'est quand même très complet. Donc, j'aime vraiment ce jeu. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de ce jeu. Donc, nous avons les cartes de 22 à 29. Et là, nous avons les sabbats. Donc, Samhain, avec les dates ici, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le nouvel an des sorcières. Donc, on l'a fêté il n'y a pas longtemps. Le 21 décembre, donc là, on est un peu entre les deux. Yule, le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Le 1er février, on a Imbolc, bientôt la lumière, pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. 21 mars, c'est le printemps, c'est Ostara, le pouvoir du renouveau, la renaissance, le réveil. Le 1er mai, la lumière, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur et vivant, c'est Beltane. Le 21 juin, l'été est là, c'est Lita, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Le 1er août, c'est la générosité, c'est Lugnasad, c'est le pouvoir de l'abondance, récolte, richesse. Et fin septembre, l'automne est là, le pouvoir de la gratitude, remercier, réserver, et c'est Mabon. Grâce comment on va dire, à tous ces jeux qui me parlent de magie, où je rentre en contact avec toutes ces énergies du cycle de l'année, j'ai appris à aimer chaque saison. Parce qu'avant, j'avoue qu'il y avait des saisons que je n'aimais pas du tout. Mabon, l'automne, parce que c'est la rentrée, parce que voilà, c'est le retour au travail, parce qu'il commence déjà à faire moins beau, etc. etc. Moi, j'habite dans le Nord. Hein. Samhain, voilà, au départ, c'était un peu déprimant parce que voilà, c'était la Toussaint et c'était voilà, les ressassés, les décès, etc. J'ai appris à aimer cette fête, j'ai appris à aimer Mabon, j'adore Mabon d'ailleurs maintenant. Bon, après les autres fêtes, ça posait pas trop de problèmes, c'était déjà des saisons que j'aimais beaucoup. Imbolc, je connaissais pas trop, c'était mois de février. Bon, moi, à part la Saint-Valentin, qui donne un petit peu de joie de vivre au niveau de ce mois-là, c'est un mois qui me bottait pas non plus trop, enfin que j'aimais pas trop. J'ai appris aussi à aimer grâce aux énergies que j'ai découvertes, grâce à tous ces jeux sur la magie. Alors si j'en prends par exemple une par hasard, on va voir dans quel type d'énergie je suis. Alors dans le livre, on nous dit quand on utilise les sabbats, on peut poser des questions. Alors attendez, c'est où ? Pour la voyance, ça sera après. Pour la guidance, ok. Les cartes de sabbat te permettent de préciser un mois de l'année et les cartes de phase de la lune un jour. Tiens donc. Eh bien, on va demander un petit peu un mois de l'année qui sera important là. Hop. On a le mois d'août. Le mois d'août sera un mois qui sera particulier pour moi, donc le prochain mois d'août, donc en 2025. J'ai une petite idée de peut-être pourquoi. On verra bien.
En tout cas, c'est la carte de l'abondance et de la générosité. Donc, c'est une très très bonne carte. On la prend. Ensuite, on a le troisième paquet qui est composé des cartes qui vont de 30 à 37. Ce sont les phases de la Lune. Donc là, associé d'ailleurs aux cartes de sabbat, on peut dater. C'est ce qu'elle explique, Eve, dans son livre. Donc là, je ne vais pas vous expliquer ici, hein, mais vous irez voir dans le livre ou sur peut-être sa vidéo. Donc si on associe les deux, on peut dater en ayant donc un mois de l'année et un jour de l'année. Donc, pour le prochain mois de décembre là, qui arrive, quelle sera la période du mois qui sera la plus intéressante pour moi? On aura la nouvelle lune. Donc peut-être là, on me conseille de faire très attention à cette nouvelle lune de décembre pour pouvoir fixer mes intentions, exprimer et demander à l'univers, faire mes vœux à l'univers. Hein, donc ne pas les oublier cette fois-ci, parce que j'avoue que j'ai tendance des fois à louper toutes les phases de la lune, moi, carrément. Mais voilà, donc peut-être être plus attentif, en plus garder ces jours 1, donc peut-être le 1er décembre sera un jour important, ou la nouvelle lune en décembre, je ne sais pas quand elle tombe, peut-être repérer aussi cette date-là. Et en tout cas, peut-être le message, en effet, fixer mon intention, travailler peut-être aussi sur mes intentions, formuler pour la loi d'attraction, etc., formuler mes demandes à l'univers. Ensuite, nous avons le quatrième tas de cartes qui est composé des cartes divinatoires. Alors, c'est voilà, du basique. On a le Joker Trickster, on a la chance, on a le oui, on a le non, on a le peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Je vais aller m'aider de ce qu'il y a dans le livre d'Eve, parce qu'à un moment donné, elle nous aide à poser des questions. Carte divinatoire, comment on va évoluer, comment va se passer? Ouais, alors normalement il faut 5 cartes d'espèces, répondre aux questions nécessitant les réponses fermées par oui ou par non. Donc, ou plutôt, vais-je quoi? Vais-je retrouver mon énergie pour pouvoir refaire du sport? Parce que là, ça fait un mois là, que à cause du travail, j'ai fait des heures sup et j'avais plus le temps d'aller à mes cours. Donc, vais-je retrouver l'énergie pour reprendre mes cours de sport? On va prendre celle-ci. Peut-être lâcher prise continue à avancer. Donc là, peut-être que le message me dit que si je lâche prise au niveau du travail, que j'aurai peut-être plus de temps pour pouvoir aller au sport. Peut-être aussi la motivation. Et je sais aussi pourquoi je dois lâcher prise. Il s'est passé quelque chose au dernier cours qui m'a un peu perturbée. Et je pense qu'il faut aussi que je lâche prise à ça, parce que je pense qu'il y a eu un blocage. Il n'y a pas que le fait que je travaille beaucoup, etc. Mais il y a eu un blocage par rapport à un problème qui s'est passé, et un problème lié à la communication aussi en plus. Donc voilà. C'est lié ouais, au cours et au professeur qui fait le cours. Moi, c'est du Pilates que je fais. Voilà, au niveau de la façon dont ça a été exprimé, il y a eu, bon, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de mal après, une réflexion qui a été faite, ouais, qui était un petit peu dure, mais bon, passons. J'ai pas envie trop de rentrer dans les détails. Donc peut-être lâcher prise, continuer à avancer. Le peut-être indique que dans l'équation de ta destinée, il existe encore beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir tendre vers une énergie définie. Cela arrive très souvent lorsque tu poses une question dont l'objet nécessite encore beaucoup de travail ou d'application de ta part. Voilà. C'est aussi souvent le cas lorsque tu es un peu perdu, sans savoir ce que tu souhaites est vraiment fait pour toi. Alors, si, le Pilates, il est fait pour moi, ça j'en suis sûre et certaine, mais est-ce que c'est ce cours-là qui est fait pour moi? Ça, c'est autre chose. Le peut-être arrive dans ton tirage quand la réponse dépend aussi principalement de toi, mais que tu ne te sens pas encore totalement prêt pour agir ou te donner la possibilité de réaliser l'objet de ta question. Et enfin, parfois la décision vient d'autres personnes
qui a encore besoin de temps avant de se décider. Prends du temps pour toi afin de comprendre quels sont tes profonds désirs. Ok, peut-être tu n'es pas prêt, indécision, retard. Ah, Shadow Work, c'est intéressant. Comment réagis-tu face à l'inconnu? Quand tu as un objectif qui te semble difficile à atteindre, abandonnes-tu facilement? Très intéressant de travailler là-dessus. Parviens-tu à mesurer en amont l'effort et l'implication nécessaires pour atteindre un objectif? Eh ben, on a tapé dans le mille. Hein. Ouais. Il y a ça aussi comme problème. Hein. Il y a le fait, j'ai un objectif, mais est-ce que j'ai évalué avant l'application qui sera nécessaire pour le réaliser? Peut-être pas, ou en tout cas, je l'ai peut-être sous-estimé, je pense. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a eu cette réponse à peut-être. Ensuite, le dernier paquet. Le dernier paquet, c'est ce sont les runes. Alors, je crois que les runes, c'est aussi pour faire de la divination. Attendez, je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier. Donc, les runes. Les cartes divinatoires, ok. Alors, attendez. Je pense que les runes, c'est aussi pour faire de la divination. J'essaie de retrouver où c'est écrit. Shadow Work. Ouais, alignement. Ouais, les 13 runes sorcières, ce sont des messages divinatoires. On peut d'ailleurs les associer aux 5 cartes spéciales. Donc les 5 là avec oui, non, peut-être, etc. On peut associer ces deux paquets-là ensemble. Donc là, on va voir quelle est la rune qui va ressortir. Alors, message divinatoire, bon, on va poser toujours la même. Hein. Vais-je pouvoir réaliser mon objectif? Retrouver l'énergie pour réaliser mon objectif sportif. Rune, la lune, gestation. Donc c'est en train de se faire, mais je pense que oui, c'est pas encore le bon moment. Il va falloir un déclic comme j'avais eu l'année dernière en octobre, je pense, sans gestation. Donc c'est en train de se faire, mais voilà, il va falloir encore du temps. Alors la rune, hop, c'est la 44, 43, 44, gestation, transition, attente. Donc, vous voyez, on est quand même encore dans une situation où on avait peut-être, là on a l'attente. Temps de gestation de maturité qui se joue à l'abri des regards. Tel l'enfant dans le ventre de sa mère qui a besoin de temps pour se former avant de naître. Ouais. On peut avoir l'impression que le temps se suspend ou qu'il s'écoule lentement. Ok. Rythme d'évolution des autres personnes. Donc en fait, on est dans mon rythme d'évolution. De toute façon, moi j'ai un rythme plutôt lent. Ça c'est clair et net. Doute, incertitude, mystère, secret, caché, retard, attente. On est vraiment dedans. Association, tiens, alors ça c'est très intéressant. Pour les dernières cartes de divination, elle nous met aussi les associations ici. Donc la lune et le soleil, une réussite en attente. Ok, nous on avait... Ah ouais, nous on avait eu peut-être, donc ça ne sera pas. Ok, et vous voyez ici en Shadow Work, on a encore du travail. Quel rapport as-tu au temps? Que fais-tu de ton temps lorsque tu es en attente de quelque chose? J'avoue que j'ai tendance à procrastiner, moi perso. Que ressens-tu quand tu es en attente de quelque chose? Comment pourrais-tu lâcher prise pour mieux vivre ce temps d'attente? Bon, ben voici la présentation du Magic Soul de Eve Corrigan. Donc un oracle qui est très complet, qui est polyvalent. Très intéressant. Il va être voilà sur ma table de chevet pendant un bon moment. Je me demande même si je vais pas l'emmener également au travail pour tirer une petite carte le matin pour travailler aussi. Et puis travailler ici ce tirage là qui est sur le thème de manifester mon souhait avec les 37 premières cartes, les Psychic Magic, les cartes des sabbats et les cartes des phases de la lune. Donc ça, je vais le faire. C'est intéressant. Justement pour manifester ma réussite dans mon projet personnel.
Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Je sais que je l'ai beaucoup vu passer sur YouTube. Et je savais, Kev allait me l'envoyer, elle m'avait envoyé un mail. D'ailleurs, j'étais en joie le jour où j'ai reçu ce mail. Ça m'a beaucoup touchée que je sois parmi les cartomanciennes sélectionnées pour recevoir son jeu. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je le savais que j'allais recevoir. Donc, je n'ai absolument regardé aucune vidéo. Donc, maintenant, je vais aller voir la vidéo de Chloé et les autres vidéos pour voir un petit peu ce que les autres passionnés de cartes vont utiliser, comment ils vont l'utiliser et comment ils perçoivent un petit peu ce jeu. En tout cas, moi je suis conquise, c'est vraiment une très belle réussite. Donc 2 ans de travail, puisqu'elle a commencé à travailler en 2022, un livre extrêmement complet, on apprend énormément de choses, même si vous n'y connaissez rien en magie, vous pourrez déjà commencer à travailler, donc tout ce qui est développement personnel, déblocages, manifestation, etc., développement de votre intuition aussi. Donc moi je vous conseille énormément, c'est vraiment, je pense, la pépite de cette fin d'année en mass market au niveau des jeux qui viennent de sortir. Ben voilà, j'arrête là ma présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, ça me fera toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je réponds toujours, ça me fait toujours très plaisir que vous preniez de votre temps pour m'en laisser un, et donc je prends toujours de mon temps pour pouvoir vous répondre, c'est la moindre des choses. C'est voilà, finalement une question d'échange et de générosité, donc ça me touche énormément. Gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup Eve de m'avoir envoyé ton bébé, ton gros bébé, ta magnifique création, ça me touche beaucoup. Gros bisous.